Je suis Obena Carlos, K-O-B-E-N-A, Carlos, secrétaire général national de la Fédération des syndicats dockers pour le renouveau, la FSDR. Mesdames et messieurs, le samedi 3 septembre 2022, la FSDR vous avait convié à un point de presse en vue de suspendre sur la base de notre foi au ministre des Transports pour la seconde fois son mot d'ordre de grève dont le préavis en 10 points de revendication a été déposé depuis le 27 mai 2022 à la primature. Le vendredi 9 septembre 2022, la FSDR a été conviée à une séance de travail au ministère des Transports. À cette séance présidée par le directeur de cabinet, nous avons condensé les 10 points de revendication en 5 points prioritaires susceptibles de ramener le calme en milieu docker, entre autres. 1. La date des élections des délégués du personnel, gelée depuis 13 années consécutives. 2. L'application intégrale du décret numéro 2019-102 du 30 janvier 2019 portant statut particulier des dockers. 3. Le scandaleux dossier des prélèvements CNPS des dockers non reversés en intégralité. 4. L'appel d'offres de concession de la gestion de la main-d'œuvre docker. Et 5. La sécurité des dockers sur les plateformes portuaires. De cette rencontre à ce jour, aucune évolution notable sur le terrain n'est observée. Et la posture de mépris du SAMPA vis-à-vis des dockers, en dehors de ses interlocuteurs du CNDT-FENATSI, ne fait que accentuer la situation. Au demeurant, nous nous demandons si le SAMPA a été convoqué au ministère des Transports comme convenu à la table des négociations afin de les emmener à entendre les griefs formulés contre eux. Pour ainsi dire, nous sommes restés sur notre faim. Et la suite des événements nous conforte dans notre position. Mesdames et messieurs, les journalistes, nous vous faisons l'économie du long chapelet de récrimination des dockers contre le SAMPA et son préposé commun, le BEMOT. Nous disons simplement qu'il est impératif d'organiser les fameuses élections des délégués du personnel avant 2023, tout au moins. Pour permettre aux dockers d'élire de vrais représentants à même de défendre leurs intérêts pour apaiser la situation. En effet, le désordre constaté dans les ports depuis un certain temps tire ses sources dans la volonté de ce syndicat des entrepreneurs de manutention de violer le code du travail de la République pour mieux spolier les dockers et rien d'autre. Chers amis de la presse, les dockers aspirent à travailler dans de bonnes conditions et dans un environnement sécurisé. En outre, ils méritent de vivre décemment de leur dur labeur. Quoi de plus normal pour une corporation qui contribue dans une large majorité à l'essor de la nation à travers les ports, ses poumons de l'économie nationale. Et cela passe par l'application effective et intégrale du décret portant statut particulier des dockers, et la FSDR s'est depuis engagée à veiller à cela. Ainsi, après avoir fait le constat du statu quo en ce qui concerne nos revendications, et considérant 1. La volonté des dockers de choisir leurs représentants et le dilatoire observé pour fixer la date des élections des délégués du personnel. 2. Les promotions et nominations tout azimut et exclusives des membres du seul syndicat proche du SAMPA sur la base du copinage en l'absence de commission et de critères sérieux. 3. La nécessité d'avoir des réponses avant
les départs à la retraite de fin 2022 de certains dockers concernant les prélèvements CNPS non reversés, les dockers du Côte d'Ivoire entendent remettre le piquet de grève au lundi 24 octobre 2022 à minuit sur les ports pour 72 heures renouvelables. Que Dieu bénisse notre pays, je vous remercie. Donc voilà en substance